Loué soit notre Seigneur Yahweh. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta fidélité, dans ta fidélité d'être notre consolateur, notre enseignant de toutes choses. Merci Seigneur Yahshua Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur Saint-Esprit pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui dans ce jour d'Iyah du 16 juin 2019. Jérémie 30, versets 14 et 23. Je lis. Tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit notre Seigneur. Le sermon que le Saint-Esprit m'a fait écrire sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé Douleurs avant la restauration. Douleurs avant la restauration. La phrase qu'on trouve au verset 1 de ce chapitre 30 du livre de Jérémie, la phrase, je cite, les jours viennent, fin de citation, se trouve dans les chapitres de Jérémie 29 à Jérémie 33 particulièrement, aussi notamment dans Jérémie 31, verset 27, verset 31, verset 38 et 14 à 16. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Yahweh, notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, annonce que les jours approchent et avec eux la promesse de rétablir le peuple de Juda et d'Israël, qui est connu comme l'Israël de Yahweh, la communauté des chrétiens. Le peuple sera ramené de captivité et leurs terres et leurs fortunes leur seront rendues. Tout sera inversé. Le péché, la captivité, l'exil, la stérilité et même le désir des exilés de se détourner de Dieu. Tout cela sera inversé. Yahweh veut que son peuple sache que ces jours arrivent et donne pour instruction au prophète Jérémie non seulement de le dire au peuple, mais également de le rédiger, ce message. Et c'est cette rédaction qui nous donne le livre de Jérémie. Immédiatement après la proclamation de Yahweh d'un jour imminent où les fortunes seront restaurées, il y a une parole de jugement. Le jour à venir de Yahweh est un jour de salut et de jugement. Il sera un jour de gloire pour certains, mais un jour de jugement horrible pour d'autres. Première partie de cette présentation, le châtiment de Yahweh. Quand Yahweh est contre un peuple, qui sera pour lui? Qui sera pour lui? Qui peut être pour eux de manière à leur faire du bien? Dans l'écriture de ce jour de Yahweh dit, je cite, « Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. » Fin de citation.
Les amants de Juda, d'Israël, sont bien sûr, comme dans Jérémie 22, verset 20, ses alliés et ses tributaires. Parmi eux, Moab, Ammon, Édom, Tyr avaient déjà eu la faveur de Juda, comme nous le disons dans Jérémie 27, verset 3. Mais très probablement aussi les Égyptiens et les Assyriens, dont l'aide était souvent utilisée par les Juifs. Ce sont les amants qui sont ici évoqués. Nous voyons cela dans 2 Chroniques 28, verset 21. En effet, les Égyptiens étaient auparavant conquis, ou très, une autre façon de dire, très rabaissés par le roi de Babylone. Maintenant que la main de Yahweh, c'est-à-dire Babylone, était contre Juda, aucun de ses amants, aucun de ses amants ne l'aidera jamais plus. Les amoureux du régime, plaçons ça dans notre propre contexte. Les amants du régime de la République du Cameroun sont la France, la Chine et d'autres, et quelques autres. Mais Yahweh nous dit aujourd'hui, ils oublieront bientôt leur dictateur fantoche, Paul Biya, car son régime passera par une pression extrême qui sera comme un cyclone continu, sans arrêt. Et notre Seigneur dit, je cite, « Aucun ne prend souci de toi ». Fin de citation. Aucun ne demande au sujet de ton bien-être, parlant à ce régime-là, parlant à Juda, parlant à ce mauvais état-là. Il dit, personne ne demande au sujet de ton bien-être. Ils ont rejeté tout souci de toi dans ta détresse. Ils ne te visitent pas. Ils ne s'informent pas sur ta santé, ni comment tu vas, n'ayant aucun souci pour toi. Ils te regardent maintenant comme, je cite, frappé par Dieu et affligé. Fin de citation, je cite là une écriture. Cela fut le cas en effet des Juifs pendant de nombreux siècles et même jusqu'à ce jour, puisqu'ils continuent toujours à vivre dans la guerre. Les Juifs voient le cas misérable dans lequel, je veux dire, tes amants, les amants de la dictature, les amants de Juda ici, voient le cas, je reformule ce que Dieu dit ici, ils voient le cas misérable dans lequel tu es et ne te convoitent plus comme autrefois. Et notre Seigneur Yahweh continue en disant, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Fin de citation. Avec une blessure comme celle qu'un ennemi t'infligerait. Yahweh condescend à employer un langage adapté aux conceptions humaines. Et ça, c'est très courant. Et il y a toujours une mauvaise interprétation de cela. Il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas dire autrement qu'en utilisant les conceptions humaines, de façon que des gens se trompent pour prendre Yahweh comme un homme. Donc, il est capable, Yahweh n'est pas capable, Yahweh est incapable d'inimitié, il est incapable de cruauté. C'est plutôt leur péché grave qui avait justement, avec justice, exigé un châtiment douloureux, comme si Yahweh était un ennemi, comme nous le voyons dans Jérémie 5, verset 6, dans Job 13, verset 23 et 30, verset 21. Donc, comme je dis, c'est plutôt leur péché. Et en le
en le transposant pour notre cas de nos jours, c'est le péché grave d'une dictature comme celle de Paul Biya qui exige à juste titre un châtiment douloureux. Et Yahweh continue en disant, « Je t'ai châtié avec violence. » Fin de citation. Cela pourra sembler l'être quand ça va se passer. Et cela pourrait être ainsi interprété par eux, les victimes, par elles, les victimes, comme si Yahweh jouait le rôle d'un ennemi très cruel, d'un ennemi sans pitié. Comme Yahweh les corrigera, comme cela est dit au verset 11 de ce chapitre, avec mesure, modération et miséricorde. Ou bien alors, à notre sens, le sens en est qu'il les avait. Il les avait blessés, je veux dire les Judéens ici, il les avait blessés lorsque leur nation, leur ville et même leur temple furent détruits par la main et les moyens d'un ennemi le plus cruel et le plus impitoyable, c'est-à-dire les Romains. Il avait frappé Juda comme un ennemi frappe. Yahweh frappera les dictateurs et leurs partisans comme un ennemi frappe. Son châtiment avait semblé impliquer que Juda était livré à une destruction méritée. Dans Jérémie 40, verset 14, 48, verset 7, Lamentation 4, verset 21 et Psaume 137, verset 7, nous avons des traces de ce changement de sentiment. Et l'Écriture continue donc, Yahweh continue en disant, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Fin de citation. Les Juifs étaient un peuple très méchant. Non seulement avant leur captivité babylonienne, mais après leur retour et au temps de notre Seigneur Yahshua Christ et ses apôtres qui se plaignent dans les Écritures de leur convoitise, de leur hypocrisie, de leur adultère, de leur vol, de leur meurtre et de leur sacrilège. Nous trouvons cela beaucoup listé dans Matthieu 23. Et en particulier, les Juifs furent de la sorte châtiés par les Romains pour leur incrédulité et leur rejet du vrai Messie, ainsi que pour la persécution de ses disciples. Comme je vous l'ai dit, en l'an 70, quelques 36 ans après la mort de Yahshua Christ, les Romains massacrèrent un genre de génocide et massacrèrent 1 100 000 Juifs en accomplissement de la prophétie du Christ qui avait dit que sur cette place, et ils avaient aussi donc détruit aussi le temple de Jérusalem, il leur avait dit que sur cette place, il ne restera pas pierre sur une autre pierre. Et effectivement, le temple était détruit. Donc, il en sera de même pour les dictatures comme celle du Cameroun. Les douleurs incurables, ceci est une leçon. Les douleurs incurables sont dues à des convoitises incurables. C'est le cas. Mon peuple anglophone est massacré au Cameroun tout simplement à cause de la convoitise des gens qui dirigent le Cameroun, des gens, des amis de Biya et ses complices. Ils sont assoiffés de pouvoir, ils sont assoiffés de richesse, ils sont assoiffés des choses de la terre, ils sont esclaves des convoitises. Et étant esclaves de leur corps et vivant dans cette Babylone qui est dans leur corps, ils sont en train de tuer mon peuple. Deuxième
partir de cette présentation. Yahweh punit le méchant et l'antéchrist. Yahweh dit, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. Fin de citation. Pas un coup de vent soudain qui va bientôt passer, mais une vengeance qui doit demeurer, qui doit rester. C'est-à-dire la colère de Yahweh, qui, comme un tourbillon, comme un cyclone, vient soudainement avec une force et une fureur considérable et emporte tout devant elle, devant cette colère. On ne peut pas supporter, on ne peut pas résister, on ne peut pas la résister. Telle est la colère de Yahweh contre les ennemis de son Église et de son peuple. Car un tourbillon, ou appelé aussi tornade, ou ouragan, ou typhon, ou cyclone, c'est une colonne d'air se déplaçant rapidement autour d'un rond ou d'un entonnoir. Et notre Seigneur Yahweh dit, l'orage se précipite. Fin de citation. Ou encore, les tourbillons, comme ils viennent soudainement, se terminent souvent, comme les tourbillons viennent souvent soudainement, mais se terminent bientôt, après un certain temps. Mais pour ce cas, ces tourbillons continueront très bruyamment et de manière terrible jusqu'à ce que toutes les exécutions prévues aient été accomplies. Les effets désastreux en détruisant seront soit sur les païens, en particulier l'oppresseur de Juda qui est Babylone, mais aussi les oppresseurs de cette dictature comme celle du Cameroun, soit alors les méchants juifs qui persistèrent dans leur désobéissance et leur obstination. Et c'est le cas qu'il faut transposer à un pays comme le Cameroun qui est dirigé par des sorciers, des satanistes, des pratiquants de la magie. Un tourbillon majeur. Un tourbillon majeur comme la tornade, comme le typhon, comme le cyclone, est formé d'orages supercellulaires, c'est-à-dire le type d'orage le plus puissant, ou alors d'autres tempêtes puissantes. Lorsque les tempêtes commencent à tourner, elles réagissent avec d'autres vents en altitude, entraînant la rotation dans un entonnoir de vent. Les cyclones tropicaux, pour vous donner une image, les cyclones tropicaux caractérisés par des tourbillons forts détruisent souvent des ponts, des viaducs essentiels et des routes, ce qui complique souvent les efforts pour le transport de la nourriture et de l'eau potable et des médicaments dans les zones qui en ont besoin. En outre, les dégâts causés par les cyclones tropicaux aux bâtiments et aux immeubles, aux habitations, peuvent entraîner des dommages économiques à une région entière ou à une diaspora de la population de la région, comme des déplacés internes et des réfugiés. Que signifie le tourbillon dans la Bible, dans les Écritures saintes? Les tempêtes, comme notre traduction de la nouvelle édition de Genève 1979 que nous avons utilisée,
et qui appelle cela les tempêtes directement, mais le mot dans l'écriture originale, c'est tourbillon. Donc les tempêtes viennent généralement, dans la Bible, ils viennent généralement du sud-ouest. Et je cite ce cas, du sud vient la tempête, fin de citation, Job 37, verset 9. Pourtant, il y a quand même des exceptions dans la vision d'Ézéchiel. Il vit un tourbillon sortir du nord, dans Ézéchiel 1, verset 4. De manière positive et avec bénédiction, Élie, le prophète Élie, je cite, monta au ciel dans un tourbillon. Fin de citation, citant 1 Roi 2, verset 11. Le tourbillon indique le pouvoir et la puissance de Yahweh, comme justement le pouvoir d'un cyclone, d'une tornade. Je cite l'écriture, Yahweh a son chemin dans le tourbillon et dans l'orage. Fin de citation de Naoum 1, verset 3. Il, je cite, a répondu à Job du tourbillon. Fin de citation de Job 38, verset 1. La plupart des utilisations bibliques de ce mot tourbillon sont figuratives. Premièrement, de la destruction. Je cite, il les emportera avec un tourbillon. Fin de citation. Ceci apparaît dans Somme 58, verset 9, Proverbe 1, verset 27, 10, verset 25, Osée 13, verset 1, Daniel 11, verset 40, Amos 1, verset 14, Habakkuk 3, verset 14 et Zacharie 7, verset 14. Deuxièmement, de rapidité, je cite, les roues comme un tourbillon. Fin de citation, citant Ésaïe 5, verset 28, 66, verset 15, Jérémie 4, verset 13. Troisièmement, de la colère de Dieu. Je cite, un tourbillon du Seigneur est sorti avec fureur. Fin de citation, citant Jérémie 23, verset 19. Et de punition des méchants. Quatrièmement, de punition des méchants, comme dans notre cas. Un tourbillon continu tombera sur, je cite, la tête des méchants, comme cela est dit dans l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Récolter le tourbillon est un terme dérivé de la phrase proverbiale qui dit, je cite, ceux qui sèment le vent récolteront la tempête. Fin de citation. Ceci vient de l'écriture Osée 8, verset 7. Cela s'adresse aux dirigeants des dictatures telles que celle du Cameroun, que la colère de Yahweh arrive sur eux dans un tourbillon continu, dans un cyclone continu que personne ne peut arrêter ou guérir, si on peut dire. Cela s'adresse également aux chrétiens comme un appel à la repentance et au brisement. Je dis toujours, nous avons écrit ce petit fascicule comme guide du brisement. Pour devenir un chrétien, il faut se briser d'abord. Donc c'est un appel à la repentance, au brisement, au brisement. Sinon, ils seront eux aussi pris dans les tourbillons de Yahweh. Et notre Seigneur Yahweh continue en disant, je cite, sur la tête des méchants. Fin de citation et fin de l'écriture de ce Judéa. Selon certains, il s'agit des méchants juifs qui ne se répandent pas et ne se tournent pas vers Yahweh. Mais il s'agit plutôt certainement des méchants des nations païennes. Non pas des gentils en général par opposition aux juifs, parce que gentil est un terme qui est à opposer aux juifs,
ce qui pourrait être le sens du prophète générique, mais des États anti-chrétiens. Les États anti-chrétiens. En commençant par Babylone d'abord. Des États anti-chrétiens du genre la République du Cameroun, cet État. Un État qui détruit quotidiennement les anglophones, son peuple anglophone, sans épargner les enfants, les femmes et les personnes âgées, remplissant ses prisons de manifestants pacifiques et chassant des milliers d'autres personnes de leurs maisons qu'ils ont brûlées, qu'ils ont incendiées pour qu'ils aillent vivre ailleurs comme des réfugiés et des déplacés internes. Car la ruine de l'Antéchrist et la conversion des Juifs et des païens dureront à peu près la même époque. Et les coupes de la colère de Yahweh, les coupes de la colère de Yahweh qui seront répandues sur eux et tomberont sur leur tête, leur feront très mal, à la fois dans leur corps et dans leur entendement. Je cite cette écriture. Le 5e verset, l'ange, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Fin de citation, citant Apocalypse 16, verset 10. Et que la colère et la ruine, je veux dire colère et ruine, se traduisent par une tempête de tonnerre, de foudre et de grêle, ainsi que par un tremblement de terre, comme dans Jérémie, dans ce chapitre verset 18. De peur que les méchants hypocrites ne se flattent des promesses de Yahweh faites dans ce chapitre, le prophète Jérémie montre quelle sera leur portion. Quelle sera leur portion? Leur portion sera un tourbillon, sera un cyclone, un châtiment qui sera comme un cyclone. Deuxième partie de cette présentation, Yahweh restaurera seulement les fidèles. Mais le peuple de Yahweh sera sauvé. L'exil à Babylone n'est pas le dernier chapitre de leur histoire. Chacun d'entre nous a son Babylone. Chacun d'entre nous a son Égypte, où on est en esclavage. Il faut le savoir quand on parle de Babylone et d'Égypte. Votre Babylone peut être la dépendance à la drogue, la dépendance à la nourriture, la dépendance à l'argent, c'est-à-dire la cupidité et le démon qui est derrière, la soif illimitée de l'argent, la cupidité. Ce démon s'appelle Mammon dans les Saintes Écritures. La soif des pouvoirs, comme dans le cas du Cameroun. Donc, pour le peuple de Yahweh, et c'est ça l'exil de chacun. Tous ceux qui sont enfermés dans ces soifs-là, dans ces dépendances-là, sont dans leur Babylone, dans leur exil babylonien. Pour le peuple de Yahweh, le jugement précède souvent le salut. Le peuple de Yahweh, c'est ceux qui ont été dans ce Babylone-là, dans cet esclave-là, mais qui ont voulu aller vers Dieu pour être délivrés, pour être sauvés. Donc, bien que les captifs aient souffert à juste titre et qu'ils ne puissent s'en empêcher, s'en libérer, Yahweh avait l'intention de paraître à eux et de punir leurs oppresseurs. Et c'est ça qui se passe toujours. Et il le fera toujours. Mais les efforts pour nous soigner nous-mêmes ou avec l'aide d'amis vont se révéler infructueux. Tant que nous négligerons l'avocat céleste, Yahshua le Messie et le Saint-Esprit sanctificateur, le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Les agissements de la grâce de Yahweh avec chaque vrai converti et chaque
rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui retombent dans le péché, reviennent à la même chose que ces démarches avec, envers les Juifs dans l'écriture de ce jour d'Éa. La colère de Yahweh contre les méchants est vraiment terrible, comme un tourbillon, comme un cyclone. Les objectifs de sa colère, ainsi que les objectifs de son amour, seront tous accomplis, parce que les deux sont promis dans ce chapitre de Jérémie 30. Yahweh confortera tous ceux qui se tournent vers lui, mais ceux qui l'approchent doivent avoir le cœur engagé pour le faire avec respect, dévotion et foi. Comment ceux qui négligeront un si grand salut échapperont-ils? Le travail et la fonction de Yahshua Christ en tant que médiateur consiste à se rapprocher de Yahweh son Père pour nous en tant que souverain sacrificateur de notre profession de chrétien. Sa propre entreprise en conformité avec la volonté de son Père et dans la compassion pour l'homme déchu, l'a engagé en ceci. Yahshua HaMashiach était dans tout cela vraiment merveilleux. Merveilleux. Ils seront de nouveau, ceux qui seront donc rescapés, ils seront de nouveau pris dans l'alliance avec Yahweh, selon l'alliance contractée avec leur père Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire nos ancêtres spirituels. Je cite, « Je serai votre Dieu ». Fin de citation. Cela est dit ici au dernier verset, le verset 24, mais cela est dit aussi dans le livre, dans la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Je serai votre Dieu, cette phrase est la bonne volonté de Yahweh envers nous, ce qui est le résumé de cette partie de l'alliance. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour la restauration après le châtiment. Prions, prions. Yahweh a une promesse pour nous. Il ramènera son peuple et son église de la captivité et les rendra à leur rendra notre terre promise au nom de Yahshua le Messie. De notre captivité, Yahweh a entendu des cris